Et nous parlons de ces accidents de la vie courante à l'occasion du Salon des services à la personne qui se déroule demain et jusqu'à samedi, porte de Versailles à Paris. Dans ce salon, toutes les solutions pour ceux qui ont besoin d'aide à la maison, mais aussi un espace dédié à la prévention des risques domestiques. Nous en parlons avec vous, Alain Bosetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de ce salon. Alors d'abord, combien d'accidents à la maison? Combien sont mortels également? Alors il y a 11 millions d'accidents par an, dont les... donc c'est énorme. C'est énorme. Hein. Vous savez, ça c'est le paradoxe du foyer. À la fois nid douillet, et puis un lieu d'accident. 11 millions d'accidents, le tiers finit aux urgences à l'hôpital. Et puis surtout, il y a 20 000 décès par an, c'est-à-dire 5 fois plus que sur la route. 5 fois plus d'accidents mortels à la maison que sur la route. Accidents domestiques, risques domestiques, c'est très large. Quels sont les accidents les plus courants, les plus fréquents? Le plus fréquent concerne les personnes âgées et concerne les chutes. Sur les 20 000 décès par an, il y a 6 000 personnes âgées qui décèdent chaque année, et donc 70% des cas à cause de chutes. Et les jeunes enfants entre 0 et 4 ans connaissent à la maison 80% de leurs accidents. Alors prenons quelques exemples assez classiques. Au vu des statistiques, il est toujours bon de se remémorer des conseils de base. Alors les conseils de base, ils sont de deux ordres. D'abord, c'est le bon sens. Mais le bon sens ne suffit pas quand on regarde les statistiques. Et puis, il faut se dire également qu'on peut adapter progressivement son domicile pour prévenir les chutes notamment. Alors, la première source de chute, c'est le parquet et le carrelage. Voilà. Et les tapis aussi chez les personnes âgées. Exactement. Donc les tapis, il vaut mieux mettre des antidérapants. Et puis, lorsqu'on le peut, c'est remplacer, couvrir de moquettes les sols. Deuxièmement, sont les fils électriques. On va trébucher, donc là il faut les enrouler, les fixer au mur. Vous avez également malheureusement un classique, c'est on trébuche ou on glisse sur la petite souris à roulette pour l'animal domestique, pour le chat. Donc il vaut mieux éviter. On prend dans ce cas-là les petits joujoux, attention. On prend une boule en mousse, ou alors les meubles bas sur lesquels on va trébucher, notamment par exemple la nuit. Les personnes âgées sont souvent, elles peuvent prendre des médicaments, elles ont du mal à se lever la nuit pour aller aux toilettes, et donc là il y a une solution qui s'appelle le chemin lumineux de Legrand, qui va il y a un capteur qui détecte la personne qui se lève dès qu'elle pose le pied hors de son lit, et qui va allumer progressivement le chemin entre le lit et les WC. Vous avez également les chutes d'une chaise lorsqu'on veut prendre en hauteur des objets. Alors là, le conseil qu'on peut donner à tous les petits-enfants et enfants, et puis même aux seniors, c'est de réorganiser leur placard pour que les objets, les ustensiles dont on se sert le plus fréquemment soient mis à hauteur d'homme sans utiliser des cabots ou de chaises. Encore une fois, c'est du bon sens, mais les statistiques montrent malheureusement que c'est pas toujours suivi. On oublie souvent ces conseils. On peut aussi installer une barre d'appui dans l'escalier pour éviter, par exemple, les chutes. Les escaliers sont, avec les salles de bain et les cuisines, les salles d'eau, les sources les plus fréquentes d'accidents. Faire installer 2 téléphones. Les personnes âgées qui se dépêchent pour aller répondre au téléphone et qui sont pas les populations les plus équipées en téléphone mobile. Donc, soit on a le téléphone mobile dans sa poche, soit on fait installer un deuxième téléphone pour éviter à parcourir une trop grande distance. On peut faire de l'exercice également. Un des problèmes, c'est en vieillissant, on se démuscle, donc faire de l'exercice, de la marche quotidienne. Nous présenterons au salon des services à la personne une maison du futur avec, entre autres, une armoire de toilette interactive qui est un centre de fitness et qui va guider les seniors ou les plus jeunes dans des exercices simples pour pouvoir continuer à se muscler. Très simple également, la canne. C'est une nouvelle qui est sortie, c'est la canne Tango. C'est une canne qui est plus chère, qui coûte 135 € TTC. C'est une canne culbuto, donc elle reste soit debout, et si elle est par terre avec le pied, on peut la relever très facilement. Vous avez également, pour les personnes qui ont perdu un peu de capacité de vue, des interrupteurs lumineux, où en fait il y a un cercle lumineux, on peut les repérer plus facilement. Vous avez des détecteurs de fumée, de gaz, des inondations. Et ces détecteurs, on peut les programmer pour, d'une part, déclencher une alarme dans le domicile, mais également un appel sur un téléphone extérieur. Et puis on peut aussi imaginer des scénarios où on va par exemple détecter de la fumée et ouvrir des volets, détecter une fuite de gaz ou d'eau et fermer une électrovanne. Donc si vous voulez, on peut vraiment piloter le domicile pour le sécuriser. Donc il y a beaucoup de solutions, mais tout ça, ça coûte très cher à l'arrivée pour une personne âgée, par exemple. Alors, il y a des solutions qui ne coûtent rien, et puis par exemple, ranger, par exemple, éviter les meubles basses, et puis les solutions qui nécessitent un investissement, je peux conseiller aux personnes âgées de consulter leur caisse de retraite, leur mutuelle ou assurance, parce qu'on va voir de plus en plus des solutions de financement pour l'aménagement du domicile. Et encore une fois, tout ça se fait progressivement. Alors dans ce salon, vous avez un espace prévention des risques justement. Hein. Oui, nous l'avons construit avec l'IPAD, l'Institut de prévention des accidents domestiques. Nous allons avoir un simulateur de vieillissement pour que justement les personnes se rendent compte un petit peu de ce que c'est que d'avoir de l'arthrose. Donc c'est des prothèses qui entravent les mouvements ou des lunettes spéciales qui limitent le champ de vision. Donc ça c'est pour à la fois les aidants familiaux ou pour des professionnels. Nous avons également une maison géante dans laquelle les objets, leur taille est multipliée par 2 et le poids par 6 pour que des adultes puissent comprendre ce que des enfants ressentent.
intéressante. Et puis il y a tous les jours, avec la Croix-Rouge, des entraînements aux gestes qui sauvent. Tous les jours à 12h30, des conférences sur l'équipement de son domicile, comment l'équiper à moindre coût. Et notre maison de demain, elle sera comment? Eh bien, il faut venir la voir au Salon des services à la personne avec la maison du futur qui sera truffée d'innovation et qui préfigurera notre maison de demain avec robots, téléassistance et télémédecine. Merci Alain Bosetti, président du Salon des services à la personne, dès demain et jusqu'à samedi, porte de Versailles.